devient économe partout, partout, partout. Alors, regardez le mode de vie d'une personne qui a adhéré. Puis, Julie, j'aimerais que tu commences par ton Topper Story. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a l'air et qu'est-ce qui fait que même si tu as un bac, ton mari a une maîtrise, que vous, les deux, vous faites Tupperware à temps plein. Alors, je te laisse la parole, Julie. Merci beaucoup, Maria. Alors, Julie Chaillé, j'ai 41 ans. Il faut que je me pratique, c'est la première fois que je le dis. On est parents, dans le fond, de 2 beaux enfants. Rémi, 14 ans, Émilie, 9 ans. Et on va célébrer cette année 15 ans de mariage. En réalité, nous, notre garçon est né comme un grand prématuré. Il est né à 1,5 livre à la naissance, 29 semaines de grossesse. Ça a un petit peu chamboulé nos plans de vie. Parce qu'évidemment, il a fallu que je quitte mon emploi pour prendre soin de lui à temps plein. Avec ses problèmes de santé majeurs, c'est pas un enfant qu'on avait le luxe d'envoyer dans une garderie. Et évidemment, à ce moment-là, je gagnais à peu près un 40 000 par année comme gérante d'un magasin de vêtements de maternité. Et mon mari en gagnait 75 000 et plus parce qu'il avait aussi accès à des bonus comme programmeur analyste chez Ubisoft. Fait que, on a fait un choix financier en réalité qu'on allait sacrifier le petit revenu des deux. Après 1 an et demi, j'ai réalisé que finalement, je n'étais vraiment pas faite pour la maison. Ça, on ne le sait pas tant qu'on ne l'essaye pas. Moi, je tire mon chapeau à toutes les mamans qui sont à la maison pendant plusieurs années. Je pense que c'est une vocation. Puis moi, je pense que mes qualités sont vraiment ailleurs. Donc, Tupperware, ça a été une façon de pouvoir joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire, oui, continuer de mettre mon fils en priorité, mais sans, moi, me négliger. On dit toujours que quand maman va bien, tout le monde va bien. À ce moment-là, ma santé mentale en m'avait vraiment pris un coup. Donc, évidemment, toute la maisonnée en avait pris un coup. Fait que pour moi, Tupperware, la première année, ça a été quoi? Ça a été l'opportunité, oui, de m'équiper. J'ai été ma meilleure cliente pendant 12 mois. Ouais! Parce que oui, je voulais tout le catalogue, c'est normal. Là, quand tu capotes avec le mode de vie, tu veux tout pour hier, mais le budget ne le permettait pas. Donc, je me suis dit, ben, je vais faire des parties, puis je vais m'équiper avec ma paye. Fait que ça a été 100% accompli. Ensuite, j'ai repris confiance en moi. J'ai été guérie grâce à la thérapie gratuite de Maria Tupperware, arrêter les antidépresseurs. Fait que tout ça pour nous, ça a été des beaux accomplissements. C'est juste 1 an après qu'on a décidé que oui, on allait faire le grand saut, que oui, on allait faire Tupperware à temps plein, que mon mari allait quitter son emploi, prendre soin de notre famille, qu'on voulait que la famille s'agrandisse en réalité. Et voilà, je suis devenue directrice 1 an, jour pour jour, après mon arrivée à Tupperware. Puis maintenant, ben, on est toujours resté comme ça, qui veut dire je suis le pourvoyeur de la famille. Julien s'occupe de prendre soin de nos enfants. On a eu un 2e enfant aussi là, entre-temps. Et là, ben, on a atteint un autre niveau d'objectif qui est vraiment de préparer, dans le fond, le patrimoine familial avec de l'immobilier. Tout ça, je l'ai appris à Tupperware. Moi, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Moi, je ne viens pas d'une famille qui ont investi dans de l'immobilier. J'ai vraiment suivi les cours de gestion de temps, de finances, session de rêve, agrandir la vision. Puis je me dis toujours, ben, peu importe d'où tu viens, c'est pas important. L'important, c'est où tu décides d'aller puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour l'atteindre. Alors maintenant, on est les fiers propriétaires d'un quadruplex qui a besoin de beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour égale, ça prend du cash, c'est de la rénovation, c'est de mettre du temps et c'est le nouveau travail en temps plus que plein en ce moment pour Julien. Mais c'est juste une période, dans le fond, temporaire, mais je dis pas tant que ça parce qu'après ça, il va en avoir d'autres. Puis tout ça, pour vrai, on l'attribue parce qu'on a fait un changement dans la cuisine. On a décidé de devenir économe dans la cuisine. Pour nous, de devenir économe dans la cuisine représente 10 000 $ d'économie par année depuis 13 ans. Et voilà, on avait le cash down pour le quadruplex. Puis ça commence avec manger à la maison. Nous, on était vraiment des gens victimes de la restauration. Chaque dîner, au lieu de faire un lunch, on allait au restaurant. À ce moment-là, on parlait à peu près d'un 10 $ chacun. Premier 5 000 dans le budget familial. En plus, on faisait pareil à une épicerie comme si on mangeait à la maison. Fait que imaginez le gaspillage au niveau des fruits, des légumes. Imaginez même le gaspillage qu'on achetait de la viande en spécial parce que c'est en spécial, mais que quand on la décongelait, on ne savait même pas trop c'était quelle race d'animal qu'on venait de décongeler. Alors, moi, j'attribue que mon gaspillage, c'était environ un 500 à 1000 par système, que ce soit au garde-manger, que ce soit au frigo, que ce soit à la congélation. Puis là, ça ne s'arrête pas là parce que, évidemment, ben, le soir, on oubliait souvent de dégeler quelque chose, fait qu'on arrêtait au resto en passant. La fin de semaine, on avait le goût de sortir, donc il y avait encore de la restauration. Fait que, tu sais, une année, tu te dis, my God, c'est où que ça s'arrête? Puis là, j'entendais Sylvain qui disait se payer en premier, se payer en premier. Bien, se payer en premier, là, ça commence par paye-toi donc pour faire à manger. Parce que je fais à manger,
Moi, je m'engage à 10 000 par année pour faire à manger. Non, mais tu sais, c'est là ton premier 1 000 d'économie par mois. Puis évidemment, du coup, où j'ai décidé que j'allais cuisiner maison, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais faire ça dans une cuisine qui m'inspire pas, avec du stock qui fonctionne pas, avec des mauvais outils. J'ai dit, les hommes, eux, s'équipent bien un garage, ils ont les bons outils. Une couturière s'équipe bien avec une bonne machine à coudre pour être productive. Mais moi, je vais équiper ma cuisine. Moi, c'est ma cuisine laboratoire. J'aime ça. Être dedans, c'est ma salle de jeu. Les enfants, là, ils manquent de rien dans leur salle de jeu. Ça, c'est la salle de jeu à moi. Alors voilà, je vous fais visiter un peu la cuisine. Là, c'est le tour complet, Maria, hein, aujourd'hui. J'adore. Mais parce qu'on est sur Bureau Les Diamants, on a 10 600 personnes. On veut être capable de prendre ce qui vient de se faire ici, puis le partager où ils ont une image complète. So, go, Julie. Ben là, je vais vraiment vous montrer des coins que vous n'avez jamais vus. Parce que tu peux pas, parce que nous, on fait toujours des belles démonstrations, mais ça a toujours l'air stagé, tu sais. Mais dans la vie, là, premièrement, ce qu'il faut faire, ma recommandation, c'est toujours stopper l'hémorragie. Il y a une place que tu gaspilles plus. Moi, c'était la restauration. Fait que c'est sûr que le fait que je me suis équipée avec les systèmes de cuisson fait que je cuisine plus rapidement, donc plus. Fait que je les ai toutes, puis je les ai toutes en double. Là, je vous ai juste sorti une copie de chaque. Puis c'est le visuel que, oui, à chaque jour, on va manger au micro-ondes, mais pas le même type de micro-ondes. Fait qu'exemple, il y a une journée dans la semaine, ça va être plus un style vapeur avec mon IntelliVap, mais c'est mon accessoire aussi pour cuire les œufs pour les sandwichs. Il y a une journée, on va y aller plus dans le traditionnel grillé ou en sauce. Ça va être mon super pot cuisson. Il y a une journée qu'on va y aller plus dans le grill, le barbecue, mais moi, je suis un petit peu fefille. Là, c'est mouille, je ne pas de wall. C'est fait frais, je ne pas de wall. C'est humide, je ne pas de wall. C'est un peu compliqué. Alors, voilà. Moi, je ne suis pas de Mélanie Beauchamp. Là, chacun ses forces. J'ai mon micro-grill. Saucisse grillée, c'est là-dedans. Un grilled cheese, une pizza, peu importe. J'ai mon fameux Presto. Fait que si tu en avais un aujourd'hui à choisir, c'est sûr, je te dirais lui juste parce qu'il est en spécial. Fait que je te dirais, c'est logique. Commence par ça. En tant qu'abonné, tu as un 25 de rabais par-dessus le rabais. Fait que c'est moins de 100 $. On se rappelle que nous, c'est 20 $ par jour pour le restaurant, une semaine, et voilà, c'était rentabilisé. Puis ça, tu peux t'en servir à tous les jours parce que tu fais la sauce à spaghetti, la viande en sauce, tu fais les potages, tu fais les soupes. Fait que tu pourrais juste manger là-dedans là, tous les jours puis jamais manger la même affaire. Et bien sûr, on aime aussi le côté four, le côté gratiné, le côté comme le côté mamie. Pour moi, le côté mamie, c'est l'ultra pro, tu sais. Parce que il va au four et il va au four micro-ondes. On en a tous les formats, mais celui-là, il est hot parce que tu peux aller te chercher en ce moment en tant que recrue à 35 $ seulement. Bon, évidemment, moi, j'ai plusieurs tops, vous allez le figurer. J'ai plusieurs maladies mentales, je ne suis pas gênée d'en parler. Puis, entre autres, j'aime bien ça quand tout est coupé petit puis égal. Fait que pour moi, couper une gousse d'ail, ça pourrait me prendre 1 heure, tu sais, parce que c'est juste mentalement dérangé. Fait que, heureusement, j'ai mon mini chopper parce que maintenant, ça évite que j'achète l'ail déjà haché dans le pot, que lui, il était tout haché égal. Fait que tout, qu'est-ce qui est fines herbes, gingembre, les petits ingrédients, les tomates séchées, des olives. Je vais utiliser mon mini hachoir, mais surtout en rentrée scolaire, les mélanges de sandwich, jambon, poulet, œufs, goberge et plus. Puis pour les plus gros besoins, ben il y a le plus gros. Fait que ça spaghetti, je ne ferai pas rentrer l'oignon avec mon mini. Jusqu'à date, j'ai fini mon 20 litres. Là. Non. J'ai mon gros. Puis nous, on est une famille. Fait que tu sais, les sandwichs, là, ça roule. Puis des ados, là, c'est rendu... ma fille, elle dit, là, maman, faut-tu mettre plus de nourriture dans mon lunch? Moi, j'ai faim. Elle a toujours faim. Ça fait là, elle a faim. Donc, on a augmenté les quantités, puis tout ce qui est salade que j'aime aussi préparer d'avance, c'est bien le fun de le hacher, mais tu sais, des fois, mon chum, il dit, moi, je suis pas encore rendue à manger mou, Julie, là. J'aime ça croquer dans des aliments. Donc, j'aime bien aussi la mandoline pour faire un beau gratin de pommes de terre, une belle salade de choux avec des morceaux, parce que lui, de manger mou, il trouve ça moins fun. Puis, la fameuse râpe, honnêtement, un accessoire à avoir dans sa cuisine. Quand tu as la base, tu peux mettre tous les accessoires, puis on aime ça, nous, le fromage râpé. Mais moi, des fois, je me rampe un bout de doigt en même temps, puis c'est long, encore une fois. Fait que si j'ai juste une mini-quantité, c'est sûr, je vais sortir ma mini-râpe. Ben, en fait, je vais la déléguer à mon chum de le faire, parce que moi, je suis vraiment trop gauche, fait qu'il me manque toujours un bout d'ongle. Et quand c'est les enfants qui sont là, je leur dis, cheap labor, râpe la brique au complet. Fait qu'on achète parmesan en briques entier pour économiser, on râpe au complet. Là, le jardin donne des zucchini, on va faire les gâteaux zucchini râpés. On va faire les muffins aux carottes. Tu sais, c'est pas vrai que je vais râper la carotte là, avec la petite râpe là, à l'infini. Non. 4 fois la recette, on sort les bons accessoires. Ça, il va par là. Puis c'est ça, c'est ma prochaine grosse corvée, là, c'est préparer la rentrée scolaire
galettes, muffins, je vais en faire jusqu'à Noël. Et voilà, après ça, je suis débarrassée. Oui, mais Julie, ça prend beaucoup de plats pour faire ça. Oui, là, je vais vous montrer le en haut, là, mais il y a le en bas aussi. Maria, elle a un walk-in à plat, moi, j'ai un sous-sol à plat. Donc, ici, j'ai quelques extras de contenants de congélation qui sont toujours en attente. Quand ça déborde, ça veut dire c'est comme un wake-up call. Ça veut dire, hey, Fifi, t'es dû, hein? Oui. Ça a coupé. Oui, oui. Là, il y a quelqu'un qui m'a muté. Je l'ai vu tout de suite. Alors, voilà. Ça veut dire que je suis due pour aller faire des courses et je suis due pour cuisiner. Je suis vraiment due pour cuisiner. Bar-town, galette. Là, à un moment donné, j'aurais même plus assez de plats. Fait que tout ça ici, un jour, d'habitude, c'est supposé d'être vide, OK? Ensuite de ça, j'ai mes tiroirs. Nous, on les a en 2 catégories. Alors, c'est sûr, si tu veux t'équiper, là, il faut que tu t'équipes dans du chauffe-et-serre. Même concept, ça, quand c'est trop plein, ça veut dire que j'ai pas assez cuisiné cette semaine-là. C'est supposé d'être toujours pratiquement vide, une rotation. J'en ai aussi en bas. Pourquoi c'est plein? Bien, parce que c'est là, le temps des potages, c'est là qu'on va faire les sauces. Donc, tout ça, ça va se remplir, puis je vais pouvoir garder ça un 6 à 8 mois au congélateur. Puis cet automne, ça va être tellement zen la vie parce que je vais avoir investi une couple de journées, mais je vais avoir la paix jusqu'à Noël, je vous le jure. Et le tiroir boîte à lunch. Alors, moi, quand les gens me disent je vais prendre juste un garde sandwich, on dirait que je ne comprends jamais. Parce que, tu sais, des fois, il nous en manque. Ben oui, c'est 4 humains, 4 sandwichs, t'es là au lave-vaisselle, il en oublie 2, 3 à l'école. Tu fais quoi s'ils oublient à l'école? Moi, mais mon fils, là, c'est le meilleur, hein? Il y a une boîte à lunch dans l'autobus, une boîte à lunch dans son casier, une boîte à lunch dans sa case. Ça en prend des extras, là. Sinon, il va se ramasser quoi? Avec un sac puis une sandwich effoirée. Puis lui aussi, la sandwich va être en dessous du dictionnaire. Là. Ça, c'est officiel. Alors voilà, on est toujours prêt avec tous nos kits au niveau de la boîte à lunch. Évidemment, on va faire bientôt les compotes de pommes. Fait que tout ça va se ramasser au congélateur. Fait que oui, j'en ai des piles de friands. Puis je comprends pas quand vous me dites 4, c'est assez, là, parce qu'une compote de pommes, mon tiroir va être vide. Les crotons, mon tiroir va être vide. Donc, ça fait une belle rotation. Et au niveau du frigo congèle, bien, qu'est-ce que ça a l'air? Bien, moi, je trouve ça de l'air vide. Vous allez me trouver folle. Vous allez dire, il y a bien trop de stock là-dedans. Non, 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 non. Je sais tout exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de mon congélateur. Mais l'avantage, c'est que quand je vais... Oui? Julie, ça, c'est qu'est-ce que ça a l'air quand on mange chez nous. Maintenant, si on commande du prêt-à-manger, si on commande du restaurant, si on achète des légumes déjà coupés, tu comprends pas, là. Mais toutes nous autres qu'on mange réellement à la maison, puis toutes les familles italiennes, puis toutes les familles portugaises, puis toutes les familles algériennes, ils comprennent ton congélateur, là. Ils me trouvent normal, eux autres, hein? Alors, bouteille. La bouteille, c'est le même concept. Moi, je ne comprends pas là, que vous pouvez avoir besoin juste d'une bouteille. Nous, on a un... je ne peux pas le dire, on est sur... je ne peux pas dire des mots pas beaux. On a un truckload de bouteilles ici. Pourquoi? Ben, parce que juste Julien, ici, il ne ramène pas 2 jours du quadruplex, il me ramène une glacière de bouteilles. Tu sais. Alors voilà, on en a des extras, puis c'est une rotation. Il arrive dans la vaisselle, on remplit, on congèle. Il arrive, ils vont dans la vaisselle. Bon, eux autres, ils ont le toc que ça sèche. Moi, je n'ai pas ce toc-là. Là. Fait que dès que ça sort, c'est rempli. C'est envoyé dans le congélateur. Mais tu vois, là, en ce moment, j'en ai juste 8. Tu sais, on est une famille de 4. Ça veut dire là, qu'on perd facilement le contrôle. Il y en a oublié une à l'école, on est l'eau bouteille. Fait que rempli à moitié, ça va faire le ice pack dans la boîte à lunch. Toute la section noix. Fait que tu sais, quand Stéphanie et moi, on disait, ça vous prend 10 fois là, le kit des Freeze-It, là, ben, juste en noix, là, moi, c'est 4 kits, là, quasiment que je viens de remplir. Pourquoi? J'aime la variété. Puis moi, je suis vraiment capricieuse. Puis ma fille aussi, elle ne sait pas du voisin. Fait qu'une semaine, je capote ses amandes, puis après, je ne veux pas d'amande pendant 3 mois, puis là, ils deviennent toutes rancis. Je ne me stresse pas, là. C'est congelé, c'est toujours bon. Et quand j'ai le goût d'en manger, il y en a. Si dans ma recette cette semaine, c'est des amandes, il y en a. Fromage parmesan râpé que je vous parlais tantôt, que je râpe, ça, c'est un parmesan au complet chez Costco. Là. Il remplit parfaitement le plat. Il est en spécial en ce moment. Sinon, le poulet entier rentre là-dedans. Et je profite évidemment des spéciaux, toujours sur la viande. Là, il y a eu le haut de cuisse de poulet dernièrement qui était en spécial. J'en ai profité. Là, je suis en dépression nerveuse parce que je ne vois pas de spéciaux sur les poitrines de poulet. En fait, je l'ai manqué la semaine passée. Bien, je suis tellement cheap, là, ça fait 1 mois et demi que je me prive de manger de la poitrine de poulet parce qu'elle n'est pas en spécial. Un jour, ça va revenir. C'est pas grave. En attendant, j'ai des saucisses italiennes que j'ai congelées, mais en plus petits paquets que j'ai achetés en format familial. On
On a fait de la sauce à spaghetti parce qu'on avait du bœuf haché en spécial. Ça, c'est prêt à mettre directement au four micro-ondes pour des imprévus quand on oublie de dégeler quelque chose. Ensuite de ça, on a les légumes congelés, les fruits congelés, l'ail. L'ail, on en a pour l'année. C'est l'ail de mon jardin. On l'a tout épluché. Ça, c'est les gousses moins cute là, qui se défaisaient. J'ai dit, parfait, ça va tellement être facile de cuisiner. Cet automne, tout va être frais. Les fines herbes, les crotons, etc., etc. Donc, ça s'appelle un congélateur d'un humain qui mange chez soi. Et on a ici le côté frigo, qu'en ce moment, ben, il est un peu vide parce que mes enfants ne sont pas là cette semaine. Attends, Julie. Honnêtement, là, allez-vous-en des commentaires, là. Après ça, vous allez me dire que 600 $ de Tupperware. OK, allez-y, là. Dites-moi si c'était chez vous, comment ça changerait votre trajectoire. Vas-y, Julie. Et là, ici, c'est le côté frigo. Donc, là, en ce moment, nous, on fait l'épicerie dans le jardin. C'est vraiment le fun, ça, c'est économique en tabarouette. C'est sûr, je n'ai pas la même variété que d'habitude, mais on s'adapte avec qu'est-ce qu'on récolte. C'est pas vrai que je vais aller acheter de la bouffe, puis mon jardin déborde. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Ben oui, des betteraves, oui, des zucchinis, oui, de la fleur d'ail. Mais tu sais, c'est le fun parce que la fleur d'ail, ça, tu récoltes ça au début de l'été, là. Mais tu sais, moi, je me suis pas stressée à la hacher, puis j'ai pas peur de la perdre. Regarde, là, il était plein, là, tu sais, on en a mangé, puis il va se vider, puis il va être encore bon. Puis si à un moment donné, ben là, j'ai le goût de l'immortaliser, ben je vais prendre mon hachoir, je vais le hacher, puis je vais congeler ça dans mes petits bacs à glaçons, dans l'huile. Fait que c'est le fun de pouvoir vraiment manger local, puis profiter de la récolte, là. C'est là, en ce moment, que les ingrédients sont abordables. Alors voilà, vous allez voir que moi, j'utilise au niveau du garde-gel, je l'utilise aussi au frigo. Ça, c'est le contenant parfait pour les 12 œufs cuits durs qui rentrent dedans. Sinon, ça sent le pète là, quand vous les faites cuire et que vous ne les mettez pas dans un contenant hermétique. Moi, j'aille ça ouvrir mon frigo puis ça sent le pète. Toujours l'impression que quelque chose est pourri. Je vais utiliser aussi le plus gros garde-gel pour les tranches de fromage du Costco que j'achète en gros. Puis que c'est pas vrai que le petit sac Ziploc va se refermer. Là, il va finir par venir tout sécher. Ensuite de ça, j'utilise les contenants aussi pour le pain. Fait que moi, j'essaye en ce moment d'éviter d'aller à l'épicerie et au Costco inutilement parce que le masque, ça ne m'intéresse pas, premièrement. Deuxièmement, je trouve ça vraiment déprimant de sortir. J'aime mieux rester dans ma bulle. Moi, dans ma bulle, tout va bien, tout est beau, puis il n'y a pas de virus. C'est dans ma tête, c'est comme un autre genre d'univers. Donc, à chaque fois que je sors, je dis « Oh ouais, c'est vrai, on est dans une pandémie internationale, c'est vraiment déprimant. » Fait que moi, je me protège de ça. Et quand j'y vais, là, j'en achète là, du bagel, puis je les congèle. Fait qu'on peut les dégeler aussi à mesure. Donc, je vais tout acheter over quantité, mais c'est immortalisé, évidemment, au niveau de mon frigo. Fait en bas, c'est la section repas prêts à manger. Ensuite, on a les collations, puis tout le reste, c'est des fruits et légumes, parce que oui, l'alimentation, en majorité, doit être plus des fruits et légumes. Encore une fois, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, pour celles qui sont sur la plateforme publique ce matin, c'est ça que ça a l'air, un frigo où on fait à manger avec une part de féculents, un part de légumes, un part de viande. C'est parce que les gens qui sont pas habitués à faire à manger, ils ont perdu la notion de qu'est-ce que ça veut dire une bonne mise en place de la cuisine. OK, check ça, les filles. Okay? Moi, je comprends pas quand vous me dites qu'un hachoir, c'est suffisant. Pour vrai, je comprends pas, OK? Puis oui, ça arrive qu'ils sont tous utilisés ou qu'ils sont sales. Si je cuisine 2 jours collés puis je ne prends pas le lave-vaisselle, oublie ça, j'ai plus d'hachoir, là, je perds du temps, il faut que je commence à faire de la vaisselle. Donc, un pour le salé, un pour le sucré, puis évidemment pour les rotations. Bon, moi, je viens d'un commerce qu'on faisait des démos à la maison. On avait aussi pas mal de doubles et de triples et de quadruples. Mais pour vrai, c'est souvent en train d'être tout utilisé. Puis voilà, c'est pratique, c'est efficace. Fait que oui, chez nous, ça prend 2-3 heures pour nourrir la famille pour la semaine parce qu'on a tout ce qu'il faut. Puis la dernière place où nous, on gaspillait extrêmement, puis vous allez voir, moi, ma maison n'a pas été rénovée encore au niveau de la cuisine. On garde ça pour la fin parce qu'on veut vraiment la cuisine de rêve, puis on veut payer cash. Mais ça s'en vient. Donc, c'est au niveau du garde-manger. Tu sais, le mou qui reste mou, puis le dur qui reste dur, là. On a tellement acheté d'aliments, puis j'ai surtout tellement acheté trop parce que je me disais, j'en ai à la maison, pas sûr, je l'achète. J'en ai à la maison, pas sûr, je l'achète. Quand c'est plus simple d'ouvrir un nouveau sac que de chercher ce que tu as dans ton garde-manger, là,
Je suis certaine que je ne suis pas la seule de faire ce genre de choses-là. Alors, moi, j'ai un mini garde-manger des années 1978. C'est ça que j'ai, rien d'autre. Puis, j'ai mes 55 aliments de base qui rentrent. Oui, 55, juste là, tu en as pour 600$ au niveau de ton garde-manger. Encore une fois, c'est où que tu gaspilles le plus. Commence à équiper ce système-là. On ne peut pas tout changer ça dans une journée. Nous, ça nous a pris, dans le fond, 1 an de vraiment, vraiment CCT. Puis là, ensuite, maintenant, on se perfectionne. Mais dans le garde-manger, c'était la catastrophe. Puis en plus, tu sais, quand il y a les bébites, là, comme cette année, nous, on a eu les fourmis. C'est pas une question de propreté, là, c'est juste, elle décide qu'elle vient chez vous, ben elle vient chez vous. Mais moi, la fourmi, là, quand elle a vu Tupperware, elle virait de bord. Elle dit, tabarnouche, il n'y a rien à manger au 11 Alvarez, je m'en vais ailleurs. Fait que c'est ça l'avantage d'avoir des contenants qui sont hermétiques. Alors, c'est empilable. Ça va vraiment aller chercher toute ta superficie, hauteur, largeur, profondeur. Alors, oui, ça fait propre. Oui, ça fait organisé. Oui, les enfants peuvent aider. Puis oui, quand je dis à mon fils, ramène-moi de la fécule de maïs, il me ramène la fécule de maïs parce que c'est écrit dessus. Sinon, ça se peut qu'il me ramène la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, le sucre en poudre, la farine, parce que, tu sais, entre une poudre blanche et une poudre blanche, là, pour les enfants, oublie ça. Donc, bien identifié, il y en a jusqu'au fond. Et tout est là en tout temps pour faire un gâteau, des muffins, des barres tendres. Il n'y a pas de j'aimerais faire des barres tendres. Ah, faut que j'aille à l'épicerie. Oh, j'aimerais faire des muffins. Ah, faut que j'aille à l'épicerie. Il n'y a pas de faut que j'aille à l'épicerie parce que moi, je me connais quand faut que j'aille à l'épicerie pour un céleri, ça me coûte toujours minimum 75$. Je suis une acheteuse compulsive. Je fais toutes les bouts de rangée puis j'achète toutes des affaires que je n'avais pas vraiment besoin. Donc, je m'établis une liste selon un répertoire de ma cuisine et je m'en tiens avec mes œillères. De toute façon, il y a des flèches là maintenant. Tu n'as même pas le droit de revenir si tu n'es pas. Et voilà, je fais mes courses, j'ai mes bases et ça donne une cuisine comme ça. Et oui, ça donne une famille financièrement à l'aise parce que quand on est économe dans la cuisine, ben, on devient économe partout. Merci, Julie. Oh, ouais. Alors, allez-y dans les commentaires Zoom, écrivez-moi qu'est-ce que vous venez de réaliser. En passant, j'adore les nouveaux réactions qui ont rajouté Zoom. Puis sur Bureau Tupperware, les diamants, on est sur la plateforme publique. Écrivez-moi vos commentaires et sur Effectif de vente et directeur et sur tous les groupes qu'on a partagés, partagez-nous qu'est-ce que vous êtes en train de voir. Et c'est pour ça que je vous rends confortable avec le fait de déléguer numéro 1 à votre effectif de vente, chaque personne qui a recruté, d'appeler ses recrues. Dire, hey, salut Julie, j'ai vu que tu as acheté l'abonnement, j'ai pas vu de commande encore rentrer, et là, tu pars. Est-ce que tu sais comment aller sur ton site? Veux-tu que je t'envoie le tutoriel? Est-ce que tu sais que présentement, les Freeze-It sont en spécial, le Presto est en spécial, les moules à gaufres vont quitter, et coach-la avec conviction. Coach-la avec assurance, tu n'es pas en train de l'achaler. Coach-la avec la plus grande confiance que tu as en toi, que tu vas changer sa trajectoire à elle. Je veux que vous ayez le courage de prendre le téléphone et appeler chacun de vos membres qui ont acheté un abonnement. Appelez chacun de vos membres qui vont perdre leur privilège d'échantillon. Appelez chacun de vos membres qui sont actifs parce que si chaque Madame Tupperware, Monsieur Tupperware se met à prendre le téléphone, à ce moment-là, notre number 1 qui est Stéphanie Talbot, il te restera 11 appelés personnellement. C'est la question, c'est est-ce qu'on va être ensemble une armée pour intentionnellement mettre notre énergie là où ça compte. Et je vous promets, les millions de dollars de revenus que vous avez à faire dans cette entreprise, c'est dans le suivi, dans votre habilité de partager ce que vous venez de voir ce matin d'une façon claire dans votre tête et que ça se transfère dans vos paroles quand vous parlez à votre recrue, à votre membre d'équipe. Le faire avec intention de changer maintenant sa trajectoire à elle parce que tu es comme moi, comme Julie, comme Stéphanie, comme Sylvain, comme Debbie, comme Mélanie Beauchamp. On est absolument, nous, convaincus
qu'une cuisine bien structurée, bien organisée va amener une famille à faire à manger, va amener une famille à se réunir autour d'une table, va amener une famille plus unie et non qu'on vend juste un plat de plastique. Soyez intentionnels, mes chers effectifs de vente. C'est pour ça qu'on est sur la plateforme Facebook, Bureau Tupperware Les Diamants, pour que vous puissiez le partager. Soyez intentionnels de changer la vie d'une famille à la fois au Québec. Changer la vie d'une famille à la fois au Canada, parce que pour la première fois, on est en train de rejoindre les Canadiens en anglais et en français parce que COVID-19 nous est arrivé. Non, mais on va se le dire, qui aurait cru que ça aurait été notre plus grande bénédiction dans notre organisation. Ensemble, nous allons apporter une expérience à chaque nouvel membre de l'organisation des Diamants qui est enrichissant, que leur passage ici au Diamant, même s'ils ne restent pas, ils vont dire, grâce à mon passage, j'ai une cuisine comme Julie Chailly. Qui aimerait ça avoir chacun de leurs reps qui peut au moins dire ça? Grâce à mon passage, j'ai une cuisine comme Julie et grâce à mon passage, nous gagnons notre premier 15 000 de revenus juste parce qu'on est économe dans une cuisine. Non, mais come on! Parle-moi d'une façon de rajouter de la valeur à chaque Canadien à notre façon à nous. Tout simplement à notre façon à nous. Puis une fois que cette représentante, garçon-fille, rejoint l'organisation Les Diamants, faites comme Stéphanie Talbot. Faites-les rejoindre la grande communauté Les Diamants. Stéphanie, là, je vais revenir avec Stéphanie. Partout, le Zoom que j'ouvre, tu es dessus. Imagine-toi ton équipe, l'exemple que tu donnes. Tu prêches par ton exemple. Puis je pourrais dire la même chose de Julie Chailly, je pourrais dire la même chose de Sylvain Lalonde. It makes a huge difference quand ils font partie de la communauté et ils vous voient au palmarès. Il faut qu'ils vous voient. Tu ne peux pas leur dire va à telle affaire puis ils ne te voient jamais. Donc, vous que vous êtes là pour gagner le gros revenu, comme Sylvain Lalonde qui aimerait ça 25 000 par mois, comme, non, Mélanie Beauchamp, baisse les mains. Comme Mélanie Beauchamp, tu fais partie des grosses directrices, des grandes directrices, des fortes, je ne sais plus comment le dire, OK? So, pour terminer, I want you to start small. Je vais utiliser les mots de Steinova Fenn. Start small. Chaque rep, 600 d'ici minuit demain soir. Il faut que le focus soit clair. Après la présentation de Julie Chailly, c'est-tu compliqué de rentrer 600 de vente? Come on, guys! Come on! À ma soeur, un presto. À ma soeur, une collection de gaufres. À ma voisine, un freeze it. Come on, guys! 600 de vente. Start small, but begin now. Tout de suite, faites votre horaire de 48 heures. Enlève les heures que tu ne peux pas faire Tupperware. Le reste, mesdames et messieurs, focus, 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 focus. OK? Focus and think big. So focus with the end in mind. Garde ton focus avec la fin en tête. Alors, Stéphanie Talbot a dit OMG 300 à 600 de vente, c'est 180 000 de vente. Think big! Start small, begin now and think big. Think big. Chacun de vous, vous méritez de faire un court-circuit d'ici 11h59 demain soir. C'est vraiment pas compliqué. Marie-Pierre, j'ai-tu bien dit un home run, c'est un court-circuit en français? OK, je suis toujours confusée. Alors, merci d'être des nôtres. Merci sur Bureau Tupperware, Les Diamants, de nous suivre. Taguez votre monde parce que c'est une plateforme publique. Vous pouvez tout simplement le sharer partout aux 10 600. Puis je crois que notre power hour de ce matin, là, il a été winner, winner, chicken dinner. Right, guys? Un gros merci. Aidez-moi, la belle communauté Les Diamants, à dire un gros merci à Julie Chailly. OK? Merci Marie-Pierre Tétrault. Merci Stéphanie Talbot, Déby Dufour, Nathalie Guilbeault, Marie-Pierre Tétrault, Sylvain Lalonde. Il m'en manque, là. Merci à tout le monde parce que sans eux autres, cette présentation aurait été impossible. Alors, je vous embrasse fort et allons travailler
intentionnellement avec focus pour avoir nos résultats 100% activés d'ici demain soir, 11h59. Bye bye tout le monde. Mouah! Bisous. Ciao.